Pour l'exercice 3 de la série 2, la question est la suivante. Déterminer la configuration géométrique de ces divers composés. Ces divers composés, nous remarquons que nous avons des doubles liaisons, que ce soit entre carbone-carbone ou bien carbone-azote. Donc on va comparer ceux qui sont prioritaires de part et d'autre de la double liaison d'un côté, celui-là par exemple avec celui-là, et de ce côté-là qui est prioritaire, est-ce que dans ce sens ou bien dans l'autre sens. Idem pour celui-là carbone-azote, nous devons comparer le numéro atomique, celui qui est prioritaire entre l'atome de brome et celle de carbone, de chlore, et entre celui qui de l'azote qui a d'un côté OH et d'un autre côté un double libre. Et pour la dernière, nous avons une molécule carbone-carbone, ici reliée d'un côté avec une propyle, c'est le propyle normal, et l'isopropyle. Et de ce côté-là, nous avons cette chaîne-là, CHCl, CH2, CHO, c'est la biais. Et nous avons ici CHCl, CH2 et CH avec deux groupements OH. On va donc essayer de déterminer la configuration géométrique Z ou bien E. Commençons d'abord par la première molécule qui contient un cycle à 5 chaînons avec une double liaison carbone-carbone. Nous devons donc déterminer la configuration géométrique, si cela appartient à la configuration géométrique Z ou bien E. Pour cela, on va nommer ce carbone-là carbone A, et celui-là c'est le carbone B. Le carbone A est relié, le cycle, on va le numéroter, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le carbone A, il est relié de ce côté-là avec le carbone numéro 2. Le carbone numéro 2, il est relié à un OH. Il est relié à un hydrogène. Et il est relié au carbone numéro 3. Par contre, de ce côté-là, le carbone numéro A, CA, il est relié à C5, il est relié à deux hydrogènes. Donc il est relié à deux hydrogènes et il est relié au carbone numéro 4. Donc, en comparant ces deux groupes, celui-là et celui-là, le premier rang, nous avons carbone-carbone, on passe au deuxième rang. Deuxième rang, ici, nous avons un oxygène, un carbone et un hydrogène. Par contre, ici, le deuxième rang, nous avons un carbone et deux hydrogènes. Donc celui qui est prioritaire, c'est celui qui contient déjà un carbone, un hydrogène, un hydrogène et un carbone. Donc celui-là, il est prioritaire sur celui-là. Donc celui-là, il prend la position 1 et celui-là 2. Donc position 1, je la mets ici, c'est 1. Et 2, c'est ce côté-là, c'est 2. Donc c'est divers 2. Passons maintenant au carbone B. Le carbone B, il est relié à un éthyle, un groupement éthyle, il est relié à un groupement CH2Cl. Donc, le carbone B, nous avons l'éthyle, c'est quoi? C'est CH2CH3. Donc CH2
et c'est H3, 3 hydrogènes. L'autre, c'est un carbone relié à 2 hydrogènes et un chlore. Étant donné que la première position, nous avons un carbone, on va passer au deuxième rang. Ici, le deuxième rang, nous avons un carbone et 2 hydrogènes. Un carbone, 2 hydrogènes. Par contre, notre liaison, nous avons le deuxième rang, un chlore et 2 hydrogènes. Donc de là, on peut conclure que celui qui contient le chlore qui a un numéro atomique 17, il est prioritaire sur celui du carbone qui est juste un numéro atomique de 6. Donc cette partie-là, il est prioritaire. Et cette partie-là, elle est le deuxième rang. Donc ici, 1, c'est ça, et 2, c'est ça. Bon, pour conclure, nous avons la double liaison. Nous remarquons que celui qui est prioritaire, il est de ce côté-là, et l'autre, il est de l'autre côté de la double liaison. Donc celui-là, il appartient à la configuration géométrique E. Donc ici, nous avons une configuration géométrique E. Quand les groupements prioritaires sont d'un côté et de l'autre de la double liaison, c'est toujours, on a une configuration géométrique E. Sinon, on va avoir l'autre configuration géométrique, c'est-à-dire la configuration géométrique Z. Pour l'exercice petit b de l'exercice 2, nous avons cette molécule, c'est une oxyde avec une double liaison carbone-azote. Le carbone est relié à un brome d'un côté et du chlore de l'autre côté. Par contre, l'azote, il a un double libre et il est relié par le groupement OH. Donc on va essayer toujours de déterminer la configuration géométrique de cette molécule. Et on va procéder selon les règles de Cahen et Gould après l'autre, à comparer cette liaison-là avec l'autre, et celle-ci avec l'autre. Ici, nous voyons facilement que le brome, il a un numéro atomique 35, et le chlore, c'est 17. Donc, celui qui l'emporte, évidemment, c'est le brome qui a un numéro atomique plus grand. Donc, celui-là, il prend la position 1, et le chlore, la liaison 2. Passons maintenant à l'azote qui est relié au double libre et à OH. Le double libre, il a un numéro, une masse atomique nulle, donc un numéro atomique aussi nul. Par contre, l'oxygène, il a un numéro atomique 8, donc il est prioritaire. Donc celui-là, il vient en position 2. Dans ce cas-là, nous avons la double liaison, nous remarquons que les deux qui sont prioritaires sont du même côté de la double liaison. Cela veut dire qu'ils appartiennent à la configuration géométrique Z. Pour petit c de l'exercice 2 de la série numéro 2, nous avons cette molécule avec une double liaison carbone-carbone. Ce carbone-là, qu'on va noter Ca, le carbone Ca et l'autre Cp, il est relié avec un N-propyle, un propyle normal, et il est relié avec un isopropyle de l'autre côté. Et ici, ils sont reliés avec des chaînes un peu longues, CH, CL, CH2 et puis
l'aldyl à la fin, et celui-là CHCl, CH2 et COH2, groupe homo OH et un hydrogène. On va donc essayer de les classer, ou bien de savoir quelle est la configuration géométrique de cette molécule, selon toujours les règles de Cahen, Ingold et Prelog. Prenons le carbone A. Pour le N-propyle, c'est le propyle normal, propyle 3 carbones. Donc, il contient un CH2 et un carbone qui est lui aussi relié à un CH2 et finalement il se termine par un méthyle, un carbone relié à 3 hydrogènes. Par contre, l'isopropyl, c'est un carbone relié uniquement à un hydrogène et il est relié à un carbone méthylique et à un autre carbone méthylique. C'est H3. C'est H3, c'est H3. Donc nous comparons ces deux liaisons-là du N-propyle et de l'isopropyl. Le premier rang, nous avons un carbone. On va donc essayer de les départager en passant le deuxième rang. Deuxième rang ici. Nous avons un carbone et 2 hydrogènes. Un carbone et 2 hydrogènes. Et là, le deuxième rang, nous avons 2 carbones et un seul hydrogène. Donc en comparant celui-là et celui-là, celui bien sûr qui contient 2 carbones et un hydrogène, il est prioritaire sur l'autre. Donc l'isopropyl, il est prioritaire sur le N-propyl. Donc cette liaison, c'est 1 et ceci, c'est 2. Passons maintenant au carbone B. Carbone que nous avons noté CB. Et de ce côté-là, nous avons un carbone relié à un hydrogène, relié à un chlore et relié à un CH2 et relié à un aldéhyde. L'aldéhyde, c'est un oxygène qui est relié aussi à un carbone frontal, comme ce qu'on a fait, ce qu'on avait dans les exercices précédents. Il est relié à un oxygène frontal et il est relié à un hydrogène, réellement à un hydrogène. Par contre, l'autre chaîne, il est relié aussi à un CHCl et aussi à un CH2 et il est relié à un carbone relié avec 2 groupes homo OH, 2 groupes homo OH et un hydrogène. Donc, en comparant le premier rang, un carbone, et ici le premier rang, nous avons aussi un carbone, on passe au deuxième rang. Le deuxième rang, nous avons ici, deuxième rang, nous avons un chlore, un carbone et un hydrogène. Là aussi, nous avons le deuxième rang, un chlore, deuxième rang, nous avons un chlore, un carbone et un hydrogène.
sont identiques. Le deuxième rang. Passons maintenant voir le troisième rang. Troisième rang pour celui-là, c'est ça. Donc, troisième rang, nous avons un carbone et deux hydrogènes. Un carbone et deux hydrogènes. Voilà. Et là, dans le troisième rang, nous avons aussi un carbone et deux hydrogènes. Donc ils sont identiques. On ne peut rien départager. Nous allons passer maintenant au quatrième rang. Quatrième rang pour celui-là, il a un oxygène, deux oxygènes et un hydrogène. Donc quatrième rang, nous avons deux oxygènes et un hydrogène. Le quatrième rang ici, là aussi nous avons le troisième rang, comme précédemment, deux oxygènes. Le quatrième rang, nous avons deux oxygènes et un hydrogène. Donc, là et là, c'est pareil. On passe maintenant au cinquième rang pour essayer toujours de le partager. Le cinquième rang pour cette chaîne-là, cinquième rang. Nous avons un carbone. Le cinquième rang ici, cinquième rang, comme on peut remarquer, nous avons deux hydrogènes. Donc il est clair que celui qui contient un carbone est prioritaire sur celui qui contient que deux hydrogènes, vu que le numéro atomique du carbone porte le numéro 6 et celui de l'hydrogène il porte uniquement le numéro 1. Donc celui-là, il est prioritaire, donc c'est le 1, et celui qui n'est pas prioritaire, c'est le 2. Revenons maintenant à notre molécule, celui qui est prioritaire, et donc c'est le 1, le groupement aldéhydique qui contient l'aldéhyde, la chaîne, et celle-ci, c'est le 2. Donc nous avons 1 et 2. Nous remarquons que par rapport à la double liaison carbone-carbone, prioritaire 1 et 1 sont de part et d'autre de la double liaison carbone. Donc, elle appartient à la configuration géométrique E. Donc, c'est la configuration géométrique E. Voilà, donc ça, c'est une configuration géométrique E.